Au Danemark, il y a les Vikings. Mais pour moi, il y a surtout les trains. Des trains modernes, des trains rétro. Il a l'air de marcher celui-là. Et de drôles de maisons qui ressemblent à des champignons. Ici, les enfants jouent avec des couteaux. Alors après les couteaux, maintenant la scie. À Copenhague, les ramoneurs ramonent avec élégance. Et les géants tirent des bateaux. Donc, pour approcher ce qu'il y a de plus gluant. On est dans l'extrême gluant. Et se baigner dans l'eau glacée. Amélie! Oui, pas! Amélie! Oui, pas! Le train c'est... Général! Un phare perdu au milieu des sables. Un petit air frisqué. Pas grand monde. Je me demandais bien à quoi pouvait ressembler l'extrême nord du Danemark au petit matin. Je ne m'attendais pas trop à ce paysage de dunes. Et encore moins aux rencontres surprenantes que j'allais faire. Il y a des gens qui se baignent. Il est quand même là, il est 7h30 du matin et il y a des gens qui se baignent. L'eau ne doit pas être très chaude, ça doit être quoi, 12-13 degrés. En plus, ils sont... Et en fait, ils sont nus. Ils sont tous nus. Ça, c'est marrant, ça. Nus dans l'eau froide à 7h30 du matin. Je crois bien qu'on est au Danemark. Je vais les attendre, Hello! Bonjour. Bonjour! Je vais attendre qu'elle mette quand même un peignoir parce que c'est quand même un peu gênant. Voilà. Je peux venir ? Oui, Bonjour, hello! Comment ça va? ça va très bien. Magnifique. Magnifique! Oui, magnifique. Mais il fait très froid, il est très tôt. Non, il ne fait pas froid. L'eau est à 15 degrés. 15? Oui, Ah oui, c'est très chaud. et le vent est chaud aujourd'hui. Le vent est chaud, là. Oui, il y a un vent chaud aujourd'hui. C'est un cadeau pour nous de venir ici tous les jours. On vient tous les matins. On se baigne. Et ensuite, on s'installe là-bas pour boire le café. Alors moi j'ai une question, c'est que je comprends le côté vivifiant de l'eau, mais pourquoi nu? Parce qu'avec un maillot de bain, c'est aussi vivifiant. On est beaucoup plus libre sur le maillot. Ça donne beaucoup de, comment on dit ça, vitalité. C'est le mot. Ça donne beaucoup de vitalité. C'est aussi parce qu'en hiver, si tu as un maillot de bain, il gèle sur toi. J'en reviens pas. Elles ne mettent pas de maillot de bain pour éviter que les maillots de bain ne deviennent des glaçons. J'adore. Non, il faut être danois pour faire ça. Non, non, non. No? Il faut être un viking. Un vrai. C'est pour ça qu'il n'y a que des femmes. C'est nous les vrais vikings. Ah, Et pas les hommes. Non. Merci. Au revoir. Bye bye. Thank you. Tac. Tac. Heureusement que j'ai un train à prendre. 10 minutes de plus et j'aurais probablement fini les fesses dans l'eau froide. Au Danemark, la mer est partout.
Le pays est comme une avancée entre la mer Baltique et la mer du Nord. Il y a de nombreuses îles. Les trains ont donc appris à surfer sur les eaux, à franchir les bras de mer, à bondir d'île en île. C'est le pays des ponts et des tunnels. Ma première gare se trouve dans la petite ville balnéaire de Skagen. Et mon premier train est un petit tortillard local, pratique et très à l'heure. Je peux vous poser une petite question? Can I ask a question? Oui. Tout à l'heure sur la plage, j'ai rencontré des femmes pleines d'énergie qui allaient se baigner dans l'eau froide, toutes nues à 7h30 du matin. Et elles m'ont dit que les vrais vikings, c'était elles. Et pas trop les hommes, visiblement. Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes sont des vikings ici? Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Ici, au Danemark, les femmes sont considérées comme étant plus fortes que les hommes. Ce sont elles les chefs de famille. On peut dire que ce sont elles les vikings. Ce sont elles qui donnent la vie, qui souffrent à l'accouchement. À côté, nous les hommes, on n'a pas grand-chose à faire, à part se détendre. Ici, au Danemark, ce sont les femmes qui prennent les choses en main. En réalité, ce sont souvent elles qui décident. Vous pensez que les femmes ont plus de pouvoir ici qu'ailleurs, en Europe? Je ne sais pas vraiment comment ça se passe ailleurs en Europe. Mais je sais qu'ici, les femmes bénéficient de l'égalité des droits, bien plus que dans n'importe quel pays d'Europe. Par exemple, notre Premier ministre est une femme. Et le gouvernement, comme nous les citoyens, on travaille tous pour l'égalité des droits pour tous. Et alors ces femmes sur la plage, elles vont parler spontanément des vikings. Où est-ce qu'il est l'esprit viking ici au Danemark? Parce que c'est pas évident au premier abord, hein. C'est plutôt sage, plutôt calme, etc. On n'imaginait pas trop les vikings comme ça. Je crois que l'esprit et la tradition viking vivent en nous tous. Mais il faut dire que c'était une sale époque. On avait des esclaves, on faisait la guerre, on volait les autres pays. On aurait de gros problèmes aujourd'hui si on continuait à se comporter comme nos ancêtres. Donc aujourd'hui, nous sommes très calmes, très solidaires et gentils. Mais pour une cause en laquelle on croit vraiment, on peut aussi se soulever. Et dans votre vie de tous les jours, le côté viking, il apparaît comment? Tu devrais demander à ma mère, elle t'expliquerait. Ok, je vois. Pour en savoir plus sur cette âme viking, j'ai envie d'aller dans le Danemark profond, sur une petite île isolée, l'île de Lesso. Ici, les paysages sont plats, extrêmement plats, verts. Ici, on vit de la pêche et d'un sel exceptionnel. Il est recueilli selon des méthodes ancestrales, un sel qui a la forme d'un bijou. Et le plus surprenant sur cette île, ce sont les maisons. On dirait des maisons de contes de fées, coiffées d'un gros manteau. Leur toit est constitué d'une sorte d'algue venue de la mer. C'est magnifique. J'adore. Il y a un petit côté douillet, j'adore. Il y a quelqu'un qui bosse là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous êtes bien sur votre toit là? How do you feel on the roof? C'est confortable. En plus, il fait beau. C'est incroyable ces toits, ça a l'air tout douillet. On a l'impression qu'on a envie de se mettre dessous comme sous une couette. C'est un genre de toit bien particulier, fait avec une algue, la zoster marine. Comme ça forme un toit très épais, on se sent bien protégé du mauvais temps. Et quand on est à l'intérieur, c'est tellement épais qu'on n'entend plus un bruit de l'extérieur.
Et alors, cette toiture, elle est âgée parce qu'il y a des herbes qui ont poussé dessus, donc ça a quel âge? Généralement, les toits de chaume danois tiennent 50 ans. Mais ce toit-là, il a 300 ans et il tiendra encore. C'est grâce à la zoster. Ça tient plus longtemps parce que ça ne pourrit pas. Ah, c'est super résistant, c'est dingue. Oui, c'est vraiment très vieux. Bon. Bah écoutez, je vous laisse finir. Il y a encore beaucoup à faire là. Oui, j'ai du boulot. Bon. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous. Cette île a une atmosphère très particulière. Il y règne une sorte de plénitude, de lenteur. C'est le retour au calme, l'impression de n'avoir besoin de rien d'autre que d'une maison et d'un bon feu de cheminée. Elle est belle cette forêt. Puis alors, surtout, si on écoute bien, écoutez, il y a le bruit de la forêt qui se superpose, qui se mélange avec le bruit de la mer dans le fond. Plus les oiseaux. Voilà. Et ça, c'est le son du Danemark. C'est pas mal. En plus, un son d'enfant qui joue. C'est une école. Ils ont des couteaux. Bonjour. Hi, hello. Hello, bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Oh, tu parles français? Il Non. parle français? Non. 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 Et dis donc, mais qu'est-ce que vous faites avec des enfants en pleine forêt avec des couteaux? En fait, ici, c'est une école de la forêt. Ah bon? Oui. Mais c'est normal de donner des cours comme ça, d'avoir des enfants en pleine forêt? Et avec des couteaux? Mais c'est pas dangereux les couteaux pour les enfants? Bien sûr, cela peut être dangereux. Mais quand on leur apprend à utiliser les outils correctement, alors il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils se coupent jamais, pour qu'ils respectent à ce point-là l'outil? On leur apprend à respecter l'objet qu'ils ont en main. Donc ils ne se font pas mal. Je préfère voir un enfant avec un couteau dans la main dans la forêt plutôt qu'un enfant avec un iPad. Je vois l'esprit. Mais ça m'est pas. Et si jamais, enfin, excusez-moi, j'envisage le pire toujours avec les enfants, mais si, je sais pas, il y en a deux qui se battent, tout à coup vraiment c'est la bagarre. Ils ont des couteaux dans la main, même sans le vouloir, ils peuvent se faire mal. La règle, c'est qu'ils doivent rester avec les adultes. Ils n'ont pas le droit de partir tout seuls dans la forêt avec leur outil. Ah, ok. Alors, après les couteaux, maintenant la scie. J'adore l'ambiance, hein, franchement j'adore. Et qu'est-ce que ça fait? Et là, ça scie là. Qu'est-ce que ça fait comme genre d'adulte, ces enfants qui sont élevés comme ça au contact concret de la nature? Ce qui compte pour nous, c'est de faire de ces enfants des adultes indépendants. Un enfant indépendant deviendra un adulte indépendant. Il faut donc leur apprendre à se débrouiller, à devenir responsables d'eux-mêmes. On leur apprend à faire le bon choix pour qu'ils ne prennent pas la mauvaise voie. On apprend énormément en étant ici, en travaillant dans la nature.
Ici, ils peuvent avoir un aperçu de ce qu'on attend d'un adulte danois dans le monde du travail plus tard. Ils ne planifieront pas trop leur vie quotidienne, mais ils se fixeront des objectifs à atteindre et ils en discutent ensemble. Ils ont l'air tellement cool, ces enfants, tellement relax. Est-ce que vous pensez que cette façon de les éduquer participe à cette espèce d'idée qu'on est plus heureux au Danemark? Peut-être. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Pour moi, tout ça est très naturel. Je pense que c'est important de leur donner cette liberté de faire leurs propres choix. Et en même temps, on leur montre qu'avec cette liberté, il y a également une responsabilité. C'est aussi important pour les enfants que pour les adultes. Ah, ok. Donc l'idée, c'est la liberté, mais elle a un prix, c'est la responsabilité, être responsable de ce qu'on fait jusqu'au bout. Exactement. Ah oui, je comprends. C'est très nordique, ça. Oui, c'est vrai. J'imagine. De toute façon, je ne connais pas d'autre façon de faire que celle-là. Moi, j'ai du mal. Un enfant avec un couteau, j'ai du mal. Tu vois, il faut tout enlever. Et moi, je comprends pas l'allemand. Mais je parle pas allemand, je parle français. Mais je parle pas français. Comment ils sont les Français, d'après toi? Les Français, je me souviens juste que quand les Allemands voulaient gagner contre l'Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français ont aidé tous les autres pays à gagner la guerre. Ouais, je ne m'attendais pas à recevoir un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, ici en pleine forêt, par un enfant de 5 ans. Bah oui, oui, très bien. Ils sont adorables, mais adorables, je craque. Je vais rester ici. Bon, ça avance nos travaux là? Comme ça, c'est bien? Oui. Enlève l'écorce à l'autre bout de ton bâton. C'est vrai, t'as raison. Là, regarde, c'est pas fini. Ah oui. Ah, je suis surveillé, hein, ça rigole pas. Cette île a un petit goût de bonheur tout simple. On m'a même conseillé d'aller à la plage, prendre un bon bol d'air, avec Anne-Marie, dont la spécialité est de cueillir des algues dans la mer. Ah. On dirait qu'elle est là-bas, toute seule dans la mer. Hi! Bonjour. Oh là, il y a des milliers de méduses. Je peux passer là, il y a un tapis de méduses. Oui, tu peux. C'est pas dangereux? Non, non. Alors, j'ai jamais marché sur un tapis de méduses comme ça. Oh, les méduses! C'est incroyable. C'est un tapis glissant. Mais c'est des méduses urticantes, piquantes. Quand elles sont dans l'eau, elles sont dangereuses? Non, elles sont inoffensives. C'est beau, en fait, quand on regarde les dessins que ça forme avec des couleurs un peu pastel. Oh! Ah bah, vous la prenez carrément dans la main. Je peux toucher, can I touch? La sensation. On est dans l'extrême gluant. Elle est vivante ou pas, là? Oui, elle est vivante. Ah, c'est marrant, hein? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est extrêmement gluant, presque liquide, mais ça reste d'une seule pièce, quoi. Ça ne déborde pas. Il n'y a rien qui coule de l'intérieur. C'est bien fichu. J'avais jamais observé une méduse comme ça. Très bien, je vais la relâcher. Qu'est-ce que c'est son petit nom à elle?
C'est une méduse waterman, ça veut dire homme des eaux. A waterman, Oui. not a water woman. Non, malheureusement, c'est moi la waterwoman. Bah, c'est plus charmante que le waterman. Donc je relâche la méduse. Ah. Et il vous reste un truc sur les mains, vous savez pas trop ce que c'est. Tu pourras te laver les mains dans l'eau. Ah oui, il faut se laver les mains, je crois. Bon. Et donc les algues, on en parle encore. J'étais venu pour ça au départ. Oui, bien sûr. Là, tu vois, c'est un type d'algue que je récolte. Alors qu'est-ce que vous coupez, qu'est-ce que vous visez? Ces algues fournissent globalement autant de vitamines que les légumes. Elles fournissent surtout plus de minéraux. Tu trouves aussi des acides gras comme l'oméga 3 dedans et des antioxydants. Et en plus, elles contiennent des protéines. C'est le légume du futur. Moi-même, je mange des algues tous les jours. Ah bon? Tiens, prends les ciseaux. Ah, faut que je bosse. Tu coupes toute cette partie-là et tu ne prends que les plus belles. Celle-là, elle est bien? Oui. Parfait. Et c'est pas pollué dans la mer comme ça? Parce que tous les polluants peuvent passer par là. Oui, effectivement. Certaines algues peuvent emmagasiner des métaux lourds et des produits chimiques. Mais comme nous sommes sur l'île de Lesso, que nous sommes entourés par des grands courants qui proviennent de la mer du Nord, eh bien ici, nous n'avons pas ce problème de pollution. Ah, ok. Et vous savez, on est pas mal là en fait. Je pensais pas que ça pouvait être agréable d'être à genoux dans l'eau au Danemark, en train de faire le jardinier. Oui, on est bercé par le bruit des vagues, le chant des eaux, le son du vent. C'est très agréable et c'est bon pour l'âme. C'est bon pour l'âme. Ah oui, c'est dingue. En fait, j'essaie de deviner pourquoi c'est si agréable, mais je pense que le fait que tout soit extrêmement horizontal, de la mer jusqu'à la terre, comme ça, je me demande si c'est pas aussi ça qui apaise aussi rapidement. Il n'y a rien de vertical, il n'y a rien de dur. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et puis, il y a le bleu de la mer qui se mélange au vert des algues. Il y a une vraie harmonie des couleurs. Ouais, c'est vrai. C'est une sorte de petit paradis? Oui. Yeah? Pour moi, oui. Really? J'adore vivre ici. Tout cela me donne finalement envie d'aller voir comment ça se passe en ville. Si cette petite recette du bien vivre a les mêmes effets quand on est à Copenhague. Je reprends le train. Il faut en gros 5-6 heures de voyage pour traverser le pays du nord jusqu'à la capitale. Hello, bonjour. Hello. Bonjour. Ça va? Ça se passe bien le voyage? How is your trip? Tout va bien pour l'instant. Relaxed. Tout est tranquille, ouais. Ce qui m'épate, c'est que je vous dis ça là tout de suite parce que les Danois, beaucoup de Danois, quand ils parlent anglais, là je l'entends sur les toutes premières phrases, ils ont un anglais vraiment chouette. Un français, vous parlez un petit peu dans le coin ou pas du tout? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est brie. Brie? Oui, brie. Ah, ça c'est marrant. Ça. Le premier mot qui vous vient en français, c'est brie. Why Pourquoi brie? Je sais pas. Je l'ai entendu dans une comédie. Je peux vous apprendre aussi? Camembert. Camembert. Yes. Excusez-moi, ça me fait rire. It makes me laugh. Parce qu'il y a peu de leçons de français qui commencent comme ça. Alors, je peux vous apprendre aussi... époisse. Époisse. Tout est sur le fromage. Tu es sûr pour le dernier? Parce qu'on m'a déjà piégé comme ça.
Tu pourrais m'avoir donné 2 vrais mots et un gros mot à la fin. Non, tout va bien. Vous pouvez dire époisse à votre fiancé, il n'y a aucun risque. Il ne se passera rien. Il y a un truc qui est, pour les Français et les Européens du Sud, quelque chose d'un peu, une relation un peu étrange avec le Danemark et d'autres pays du Nord, c'est qu'on a l'impression qu'ici, c'est une espèce de monde parfait, vu de chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chômage, l'économie va bien, il y a de la liberté. Il y en a qui disent que c'est le capitalisme en plus, hein, c'est-à-dire à la fois il y a de la liberté dans les échanges, mais il y a un État-providence par rapport au capitalisme plus dur des États-Unis. Comment vous expliquez que ça va si bien, apparemment? Quel est le secret des gens du Danemark? Je pense que dans ce pays, on a une grande confiance en nos politiciens. Et c'est principalement dû au fait que n'importe qui peut faire de la politique. Tout le monde ici, qu'il soit pauvre ou riche, a sa chance de se hisser au top de la société. Que ce soit dans les affaires, dans la vie politique, même dans le monde universitaire. Parce qu'on est payé autour de 800 € par mois pour étudier. Attendez, vous voulez dire que les étudiants sont payés par l'État 800 € par mois pour aller faire leurs études? Tout le monde? Oui, tout le monde est rémunéré. Si tu es motivé pour aller loin, que tu viennes de la campagne ou de la ville, rien ne t'arrêtera. C'est très intéressant. Et alors, dans ce pays où les choses semblent aller bien, de quel regard vous jetez sur les pays qui sont plus au sud? Vous avez l'impression que c'est quoi? Que c'est un grand bazar? Je ne sais pas si c'est le bazar. Je crois qu'ici, on a le parfait modèle de démocratie. Je pense que les autres pays devraient prendre exemple sur nous. Allez donc, vous êtes très fiers de votre pays, hein, vous l'aimez. Oui, je l'aime pour tout ça. Et alors, s'il y avait une petite chose que vous critiqueriez au Danemark, ce serait quoi? Par exemple, dans le train, comme maintenant, normalement, personne ne te parlerait. Les gens ne discutent pas entre eux. Ils ne font pas attention aux autres. Il y a dans notre société quelque chose d'antisocial que je n'aime pas. Ah, ok. Bon, enfin un truc qui va pas. Ouf. Mais c'est vrai que quand on est ici, tout semble bien fonctionner, tout est doux, tout est sage. Mais c'est vrai que c'est pas l'allegria latine. Aucun pays n'est parfait. Mais nous, on s'en approche. Ok. Ce qui me fascine chez de nombreux Danois, c'est ce côté content. Content d'être Danois, certain d'être né au bon endroit. Me voilà à Copenhague, la capitale, et surprise, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une ville du Nord, mais plutôt dans une station balnéaire. C'est jour de grand beau temps, et donc, au centre-ville, on se baigne. Copenhague est constituée d'îles. Elle est donc traversée de bras de mer. Ici, on peut aller à la mer, tout en restant au centre-ville. L'atmosphère est plutôt calme. C'est le pays du vélo depuis longtemps. Il se passe un truc là, apparemment. Ça doit être un spectacle. Hello, bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a un show, un spectacle dans l'immeuble? Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Is there a show or an entertainment in the building? What's happening? On est là pour nettoyer les cheminées. Et vous allez nettoyer les cheminées avec un chapeau. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'uniforme. Et donc, ça, c'est votre tenue du quotidien, ça. C'est votre tenue de travailleur. C'est bien ça. Et c'est pratique, ça, pour travailler, d'avoir un chapeau comme ça? Oui, c'est un chapeau très utile. Tu peux ranger dedans les papiers dont tu peux avoir besoin, les dépliants que tu dois distribuer aux clients, tout ce que tu veux. C'est vraiment pratique. Et oui, puis vous pouvez mettre votre casse-croûte aussi. Ouais, il y a même la place pour un petit casse-croûte. Et là, vous allez nettoyer quelle cheminée? C'est ce building-là? Oui, viens avec nous si tu veux. Ok. C'est marrant.
faut avoir des bons mollets pour être recruté ramoneur. Oui. Quand tu es embauché, tu passes des tests physiques. Au début, tu souffres. C'est difficile. Mais on s'y fait. Et ça va pas devenir dangereux? Il vaut mieux que tu tombes de l'échelle que du toit. Ah, c'est pas mal ici. Oh, c'est chouette. Ah, c'est pas mal là, hein? Et vous savez, moi, je crois que je serais pas très productif dans ce métier parce que dès que j'arriverai sur un toit comme ça, je m'asserai là contre une cheminée, je sortirai un petit panier pique-nique et je ne ferai rien. Oui, je faisais souvent ça à mes débuts. Je déjeunais sur les toits en admirant la vue. Je philosophais sur la vie. Mais maintenant c'est fini, plus de philosophie. Si, je suis toujours philosophe, vous savez. J'ai 64 ans et ça fait 47 ans que je suis ramoneur. Le fait d'être sur les toits donne toujours envie de réfléchir à la vie. Pas besoin de pause pique-nique pour philosopher. La vue suffit. En même temps, je vois qu'il y en a qui philosophent et puis il y en a qui bossent. Oui, il est jeune. Il travaille dur. Il connaît très bien toutes les techniques traditionnelles. C'est un passionné. Alors c'est vrai que j'en profite un peu. C'est marrant parce qu'on imagine le métier de ramoneur comme quelque chose d'un peu difficile, un peu sale, où on sort noir et tout. Et en fait, c'est un métier où on est à l'air pur. Enfin bon, ça peut être tout à fait la même quand il fait moins 10, mais c'est pas mal. Oui, j'ai commencé à 17 ans et je n'ai jamais regretté mon choix. C'est un métier dans lequel on est libre, en extérieur, avec toujours une super vue. Ok, ben, merci beaucoup. Je vais vous laisser travailler. Thank you very much. Thank you. Danke. You're welcome. Ce petit tour de Copenhague commence bien. On m'a parlé d'un quartier à part, en plein cœur de la capitale, la ville libre de Christiania. Dans les années 70, un groupe de squatteurs et de hippies récupère le terrain d'une ancienne caserne. C'est le début de l'aventure Christiania. Le quartier vit alors longtemps en autogestion, en se soustrayant aux lois danoises et en ne bénéficiant d'aucun service de l'État. Aujourd'hui, les choses sont moins tranchées, mais Christiania reste comme une bulle dans la ville. On n'entend pas un bruit, juste les oiseaux. C'est quand même dingue de se dire qu'on est en... Hello. En plein centre de Copenhague. Avec là le petit drapeau de Christiania, rouge avec 3 points jaunes, qui sont en fait les 3 points sur les 3 i de Christiania. Il y a des maisons qui sont complètement prises comme ça dans la nature, dans la forêt, dans les broussailles. C'est vraiment une sensation relax, de nature totale. Il y a quelqu'un là. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux venir? Oui, le bienvenu. Vous parlez français, vous? Je parle français un peu. Et c'est votre maison ici? Oui, j'y habite depuis 40 ans. Mais elle appartient à l'État. On a un accord, on leur loue. Ah, ok. Et alors, quels sont les plaisirs de vivre dans une communauté comme ça, qui est un peu à part, qui a ses règles à part dans la ville? Nous avons un système propre à nous, qui nous permet de décider du fonctionnement de cette communauté, qui est une vraie démocratie. Et c'est ce qu'on appelle une démocratie de consensus. Chaque personne qui vit ici a son mot à dire sur notre manière de vivre ensemble, dans cette communauté.
C'est fou. Et c'est incroyable de vivre ici. On est au centre de Copenhague et on oublie complètement qu'on est en ville. Complètement. Oui, c'est vraiment charmant. Il existe des lieux qu'on appelle jardins anti-stress. On y amène les gens pour qu'ils se relaxent. Ici, c'est un peu ça. Mais peut-être quand même, j'ai remarqué, il y a un petit défaut, c'est qu'il y a des moustiques. Oui. Ça pique. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup ici. Juste derrière nous, il y a un petit marécage. Les moustiques tournent autour. C'est presque comme dans les tropiques ici. C'est dingue. Et tout ça au milieu de Copenhague. Il n'y a pas le paludisme ici. Non, pas de maladie tropicale ici. Il te pique, mais c'est sans danger. C'est dingue. Non, mais je ne pensais pas un jour demander s'il y avait le paludisme au milieu de Copenhague. Oui, c'est un paradis, mais sur un fond de moustiques. C'est ça que j'aime bien au Danemark. Un petit côté sage, propre. Mais quand on gratouille un petit peu, tout à coup la vie prend des formes inattendues. Comme ce géant qui tire un bateau au milieu d'une zone industrielle. J'ai réussi à repérer le créateur de ces trolls. Le sculpteur est en train d'installer un de ces géants sous une autoroute à Copenhague, entre deux îles improbables. Thomas Dambo a ainsi créé toute une ribambelle de géants qui forment comme un jeu de piste dans la ville et que les habitants de Copenhague adorent. Et là, on est dans Copenhague. Oui. Ah, c'est fou. C'est vraiment une drôle de ville. C'est crazy city. Oui. Beaucoup de gens disent ça quand ils voient cet endroit. Ils se disent que c'est pas Copenhague, mais la Thaïlande. Yeah. Thaïlande. Quite Thailand. Ok, la France alors. C'est vraiment sympa. C'est un sourire beau et sympathique dans la nature, perdu, au pied d'une autoroute. Oui, celui-là, je voulais qu'il ressemble à une adolescente qui prend tranquillement le soleil sur la plage. Alors les oreilles un petit peu décollées. Oui. Je vais lui mettre des bâtons dans les oreilles. Parce qu'elle est trop près de l'autoroute et des humains. Les humains sont trop bruyants. Ah oui. Et mes trolls ne les comprennent pas. Ils aiment plutôt la nature. Et alors c'est fait avec quoi tout ça? C'est fait entièrement de déchets, parce que je les adore. Mon but, c'est d'éduquer les gens, de leur montrer que les déchets, c'est du positif. Les ordures ne sont pas le problème, mais la solution. Pour moi, la leçon à enseigner et à retenir, c'est qu'avec, on peut faire de belles et de grandes choses. On peut créer un bel avenir plutôt qu'un avenir rempli de déchets. Je veux que les gens les associent au bonheur, à la beauté, au fun, à la richesse, à leur côté sexy, leur pouvoir, tout ce qu'il y a de positif. C'est pas mal comme objectif. Et même côté train, ici au Danemark, on ne jette rien. On m'a parlé d'un petit club de retraités du chemin de fer qui passe des heures à bricoler, à rafistoler et à sauver des vieux trains. Évidemment, j'ai envie de jeter un coup d'œil. Ah, il y a des bruits de meuleuses. C'est bon signe. Je peux vous arrêter? Je suis désolé, je vous arrête. Je peux vous parler? Oui. Et vous n'arrêtez pas. Il y a des cris. Des cris? Pourquoi? Oui, il travaille dur là-dessous pour remplacer une pièce. On est toute une bande de copains amoureux du bricolage. On travaille sur des trains grandeur nature. Mais on aime aussi jouer aux petits trains quand on rentre chez nous. On aime les grands et les petits. Ok. Ils en bavent en plus là. Remettre cette vieille loco en état prendra sans doute des mois, voire des années. Et juste à côté de l'atelier, il y a comme une voie ferrée, rien que pour eux, avec un train danois rétro rutilant. Il a l'air de marcher celui-là. Il est prêt à partir celui-là? Oui, on est prêt. Oui, Prêt à quoi? prêt à rouler. Ah, maintenant là. Oui. Parce que vous faites des petits tours entre vous, rien que pour vous.
Oui, c'est toujours un plaisir de conduire ce train. Vous roulez sur quelle voie? On a notre propre circuit fermé. C'est notre voie et elle n'est pas reliée au réseau. Ah bon, vous avez votre petit circuit? Oui. J'adore. Oh, le tableau de bord. C'est très simple comme tableau de bord, très dépouillé. Oui, c'est tout simple. Mais on n'a pas besoin de plus. Vous voulez dire que tout ce qu'il y a sur les tableaux de bord dans les trains modernes aujourd'hui, ça sert à rien? Non, j'ai pas dit ça. Pour un train qui roule à 25 km/h, ça suffit. Mais pour un train qui roule à 250, il faut quelques extras. Et ça, ce gros truc là au milieu, c'est quoi? Ça, c'est le moteur. Ah oui, on fait corps avec la machine. Et c'est bien. S'il y a une petite panne, un petit problème, vous avez un accès facile. Bon, bah on a envie d'y aller, hein? Oui, on peut y aller. Il n'y a pas à dire, jouer au petit train, quel que soit l'âge, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plaisir. Ce train est typique des premiers trains danois qui ont désenclavé le pays. Dans ces régions reculées, il fallait parfois 2 jours et demi de cheval dans la neige pour rallier la ville la plus proche. En train, tout à coup, il ne fallait plus qu'1 heure ou 2. On oublie vite que ce pays si paisible était autrefois la terre rude, difficile, des Vikings. Et des Vikings, j'ai essayé d'en rencontrer. Le rendez-vous est fixé dans une des plus vieilles villes du Danemark, Ribe. L'atmosphère y est médiévale, très bien conservée. Elle fut la première ville danoise à inciter ses habitants à restaurer leur belle demeure de manière traditionnelle. Maison à colombage, cathédrale, une jolie rivière. Et les Vikings, quant à eux, il faut aller dans un bois pour les trouver. Je découvre alors un club d'amateurs de haches, de lances, d'épées et de boucliers en bois. Bon, pour l'instant, c'est du viking gentil. Souriant même. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que le viking puisse être souriant. C'est pas dans l'inconscient collectif. On ne dit pas un sourire de viking, par exemple. Bonjour. Bonjour. Ça a l'air cool comme ambiance entre vikings. Hein? C'est pas agressif? Non, mais ça c'est juste l'entraînement. Donc ça reste cool, on s'amuse. Et alors c'est qui le chef là? Comment ça marche entre vikings? On a Simon qui est l'entraîneur du groupe. Simon, c'est le patron? Non. Si. Je suis le chef quand on fait des batailles. Je suis le général. Ok. C'est le général. Je peux aller les voir, mon général? Do you give me the authorization to meet them? Of course, no problem. Herr Général? Yes. You are welcome. Très bien. Bonjour. Ça va? Je vous trouve très, très précis dans les gestes, très, très gentil, très doux. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus rustique avec un viking. Comme tu vois, on n'est pas très protégé. On a ça pour les avant-bras. C'est du cuir. Et les gants. On n'a rien qui protège le visage. Donc on doit tous faire très attention. Parce que nos armes sont en acier. Et ça coupe? C'est coupant, mais pas très affûté. Ah, ça coupe pas. C'est préférable si on veut s'entraîner plus d'une fois. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer un bon coup au ralenti? Donc, je vise son bouclier pour qu'elle se défende avec. Le but, c'est qu'elle l'écarte. Alors, je peux passer dessous. Donc, quand elle l'a écarté, je pivote sur le côté et là, je peux la toucher. Donc, un coup en haut, je passe mon épée dessous et je taille. Cut. Oui, je vais te montrer ce que ça donne en vitesse réelle. Alors, on fait comme ça. Pour contrer, elle peut utiliser le bord de son bouclier. Dès qu'elle sent venir le coup, elle peut ramener son bouclier et me bloquer. C'est dingue. Donc il faut aller très très vite et deviner
quel coup, quel mauvais coup l'autre est en train de vous faire éparer. C'est un art martial en fait. Il ne suffit pas de frapper dans tous les sens. Il faut réfléchir au mouvement du corps, des pieds. Les joutes, ça creuse. Et même à l'heure du repas, on reste dans l'ambiance. On essaye de manger façon viking. Thank you. Ah, c'est bon. À part le bacon, on serait presque sur du viking végétarien. Tu sais comment on appelait un végétarien au temps des Vikings? Non. Un mauvais chasseur. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes autant attaché aux Vikings? C'est juste pour le fun, pour le show, ou vraiment il y a quelque chose dans l'âme viking qui vous intéresse? C'est difficile à dire, parce qu'on ne connaît pas leur façon de penser. On a des traces d'eux, comme les dracars, les outils qu'on a trouvés. Les gens pensent que les Vikings étaient juste des voyageurs qui tuaient, violaient, rien de plus. C'était vrai. C'est aussi vrai, mais comme pour tous les pays qui ont fait la guerre. C'est vrai pour tous. Mais il y a un truc important à savoir. C'est que les Danois ne sont pas des Vikings. Parce que tu n'es pas un Viking. Tu pars faire le Viking. Mais c'était quoi alors, viking? C'était le fait de voyager, la plupart du temps par bateau, explorer, piller et rapporter leur butin. Ou s'approprier de nouvelles terres. Ah, d'accord, donc on pouvait être agriculteur et aller, il n'y a pas de verbe en français, vikinguer, et aller faire le viking. Oui. Hein? Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont cette réputation épouvantable? Qui t'a raconté l'histoire des Vikings? À l'école, my teacher, à l'école, mon prof. Mais l'histoire des Vikings a été transmise par les chrétiens, parce qu'ils écrivaient. Les Vikings n'ont pas de tradition écrite, de livres. Ah, ok. Donc tout ce qu'on sait sur les Vikings a été écrit par l'ennemi. Par ceux qui ont été pillés par ce peuple, dirigés par le diable et ses démons. Ils avaient des cornes sur leur casque, signe du diable. Mais c'est faux. It's not true. Non, c'est le plus horrible mythe à leur sujet. C'est complètement faux. Ah bon? Complètement. Et alors au fond, pourquoi vous les aimez tant, ces Vikings? Je trouve ça dingue qu'un si petit pays, le Danemark, se soit rendu si célèbre. Ils ont voyagé si loin, jusqu'en Russie ou d'autres pays. C'était un peuple rude, mais avec sa propre culture. Donc vous êtes fiers d'eux? Vous vous sentez viking? Quand on est là, oui. La passion de ces amateurs de vikings est très danoise. Pas d'esbrouf, pas de bagarre excessive, mais un intérêt immense, une tendresse même, pour leurs ancêtres vikings si mal connus. Finalement, découvrir le Danemark, c'est comme cueillir une fleur délicate. Si l'on va trop vite, si l'on s'arrête aux jolies façades et aux villages impeccables, on risque fort de ne pas voir l'essentiel, de ne pas apercevoir ce cœur de viking qui bat, du viking assagi, mais qui, chaque jour, avec détermination, construit un pays classé parmi ceux où l'on vit le plus heureux sur cette planète.